Bonjour à tous, alors bienvenue pour nos amis Capricorne pour ces mois de novembre et décembre. Oui, maintenant je fais les horoscopes sur 2 mois pour que vous ayez une vue un peu plus élargie de ce qui vous attend. Allez, on y va. Alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'arbre de vie pour tout ce qui est professionnel, financier, point fort, point faible. L'oracle de l'énergie. Ensuite, pour le sentimental, le sweetness, le normand, et pour le petit message de vos anges, j'ai pris la sagesse mystique. Et c'est parti. Pour le général, vous avez eu l'automne, la petite fille, la femme âgée et la fissure. Vous avez envie de calme, de passer des moments tranquillement installés dans votre canapé en ce moment et de rester bien au chaud pour ne pas subir les températures extérieures. Vous souhaitez retrouver l'harmonie d'une petite vie de famille bien méritée et d'oublier pour quelques instants vos soucis d'adulte. Vous souhaitez être un petit peu dans l'immaturité, dans l'innocence. Vous ne souhaitez pas, en fait, que tout ce qui est extérieur à votre petit cocon vienne perturber quoi que ce soit. Et en vieillissant, vous avez assez acquéri de sagesse, de maturité pour savoir qu'il est temps de lever un petit peu le pied et de penser un peu à vous, penser un petit peu à vous ressourcer, parce que vous savez que mener votre barque, en fait, pour la mener à bon port, il faut que vous soyez apte à la diriger et que pour l'instant, ce n'est absolument pas d'actualité ni le bon moment pour faire des projets pharaoniques à long terme, et vous préférez prendre le temps, prendre soin de vous, de votre famille, de vos intimes, de vos proches, plutôt que de vous diriger vers quelque chose qui n'aboutirait pas, en fait. Voilà, c'est ça. Allez, on vous passe tout de suite au professionnel, et vous avez eu le premier chakra, donc avec l'archange Michel, et le 4e chakra avec l'archange Raphaël. Eh bien, dans votre travail, je vous annonce tout de suite, c'est stabilité et sécurité assurée. Une bonne ambiance, une bonne entente avec vos collègues, avec vos supérieurs. C'est vraiment, vous y allez avec, on va peut-être pas dire du baume au cœur, hein, mais l'esprit léger, sans craindre quoi que ce soit. Pour le financier, vous avez l'appréciation et la stratégie. Alors, vous vous satisfaisez de ce que vous avez. Vous trouvez que on n'en a jamais assez, mais pour l'instant, ce que vous avez vous satisfait amplement. Et côté budget, eh bien, vous faites avec ce que vous avez. Vous ne cherchez pas à aller du côté de votre découvert pour acquérir plus de biens matériels. Et le budget est assez bien équilibré. Votre point fort, la porte de la valeur. Eh bien je peux vous dire que vous savez guetter le renouveau dans votre vie. Vous savez saisir toute opportunité qui passe devant vous pour pouvoir la saisir et en profiter du mieux que vous sentez. Vous laissez vraiment... C'est pas que vous n'allez pas au-devant, c'est que vous laissez venir à vous, et voilà, c'est vraiment un style de vie, c'est, j'allais pas dire un petit peu Jean Foutiste, mais presque. Allez, avec votre point faible, vous avez la femme à la pièce. Alors vous, c'est beaucoup d'incertitude, beaucoup d'inquiétude face aux financiers. Ça tient quand même si vous vous satisfaisez et vous n'êtes pas très très matérialiste, vous avez cette impression qu'il vous manque quand même de temps en temps quelque chose, peut-être pas forcément sur le plan financier, mais vous avez peur de ce manque. Donc vous faites tout pour que cela n'arrive pas. Allez, on passe au sentimental avec les couples. Bien entendu, vous avez eu le chien, le cercueil, les nuages. Alors là, on vous dit que vous êtes dans une relation très fidèle, très loyale, et c'est ce que vous êtes envers votre autre, mais aussi la réciproque est valable.
Et la vie se passe tranquillement, peut-être justement un petit peu trop tranquillement à votre goût. Vous aimeriez bien quand même mettre un petit peu plus de piment dans vos relations, faire en sorte que les choses bougent un petit peu plus, que votre autre ait un petit peu plus de grain de folie, accepte certains peut-être, comment dire, on va dire entre guillemets fantasmes que vous auriez, mais en fait, vous vous apercevez que les choses ne sont pas aussi simples et que cela risque de créer quelques petits accrochages si vous dites vraiment ce que vous ressentez. Et ces disputes avec votre partenaire, vous n'en avez pas vraiment besoin pour l'instant. Donc, vous laissez couler. En fait, c'est pas que vous reniez vos envies, c'est simplement que vous vous dites, eh bien voilà, comme dans le financier, vous vous satisfaisez de ce que vous avez et vous ne cherchez pas plus loin pour l'instant, vous vous dites peut-être qu'un jour, cela se débloquera avec le temps. Eh bien écoutez, on verra si ça s'est amélioré quand même un petit peu et si vous avez su vous imposer un peu plus en début 2022. Allez, on passe tout de suite aux célibataires. Vous avez le livre La femme et le cœur. Eh bien, vous prenez le temps de faire connaissance avec les autres et de prendre aussi en compte les blessures que certaines de vos ruptures ont laissées. Vous ne voulez plus subir ces changements parce que ça jouait sur vos humeurs et maintenant, vous ne voulez plus être dans cet état de déstabilisation. Vous voulez vraiment retrouver une certaine harmonie à l'intérieur de vous et ne plus en parler, les occulter à la limite parce que vous avez envie de retrouver une certaine sérénité d'esprit, de traverser cette phase avec plus de douceur afin de vous ouvrir de nouveau aux autres, comprendre ce qui a amené ces blessures à ne pas guérir. Et vous savez qu'avant d'apprendre à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer tel que vous êtes vraiment et de comprendre quels sont vos réels besoins, vos réelles envies face à un nouveau partenaire. Et vous souhaitez en plus être un peu plus sélectif ou sélective pour rencontrer la bonne personne et vous permettre d'être heureux ou heureuse. Allez, on finit ce sentimental par les breaks. Vous avez le soleil, l'arbre et la tour. Eh bien vous, cher break, vous avez besoin de retrouver une belle harmonie intérieure et de ne plus être dans cet état dépressif en repensant à la personne de votre cœur. Et il est temps de vous reconnecter un petit peu plus à votre moi profond, à reprendre le contrôle de cette vie sentimentale qui, disons-le franchement, se barre en cacahuète. Et vous allez devoir faire une bonne mise en point intérieure, une bonne introspection afin de vous remettre d'aplomb et de guérir de vos blessures. Avant, soit de penser à reconquérir la personne de votre cœur, soit de vous diriger vers un nouveau chemin tout neuf. Ça, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Et malheureusement, il va falloir encore patienter encore un petit peu avant de savoir si c'est l'un ou l'autre. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges et vous avez eu l'éclaircissement. Alors, vos anges vous disent, calmez votre mental et votre ego pour retrouver une vision beaucoup plus claire de ce que vous souhaitez créer dans votre vie. Eh bien, écoutez, prenez le temps, parce que, après tout, c'est votre bien-être qui est en jeu. Voilà ce que l'on peut dire pour cette fin d'année pour les Capricornes. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.